Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie, enfin ça fait un petit moment que ça me taraude et ça y est je vais le faire aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous présenter tous mes jeux Béline. Alors je ne vais pas m'attarder non plus 2 heures sur chaque jeu parce que j'en ai 19 à vous présenter. Mais je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qu'ils proposent, s'il y a un livret, bon voilà la qualité des cartes, voilà. Donc je ne les présente pas dans un ordre précis, je vais juste commencer par les 2 premiers que j'ai eus et ensuite je prendrai les boîtes telles qu'elles viennent. Le premier oracle Béline que j'ai eu, c'est celui-ci, donc c'est ce coffret des éditions Trajectoire. Je ne sais pas si vous le voyez en entier, donc voilà, qui s'ouvre comme ceci. Vous avez à l'intérieur le livre et les cartes. Donc un livre donc de Claude Darche et puis hop les cartes au coin pointu. Donc le derrière la boîte c'est comme ceci, hein. Voilà, il y avait pas mal de jeux qui sortaient comme ça dans ce Trajectoire a sorti, les éditions Trajectoire ont sorti pas mal de jeux comme cela. Il y a le tarot, il y a je crois qu'il y a un petit Lenormand, enfin il y a plusieurs jeux, hein. Il y a l'oracle lumière, bon tout ça. Donc, et puis maintenant, ils ont sorti les boîtes noires, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc vous avez les cartes au coin pointu, très bonne qualité. Les tranches étaient neutres. Hop. Voilà, ça, c'est 2 cartes de présentation. Et ensuite, le jeu classique, hein, comme on le connaît, qui se présente comme ceci. Voilà, je passe rapidement, hein. Pour ceux qui connaissent le Béline, ils ne seront pas surpris. C'est le jeu classique qui n'est pas ici revisité, hein. Donc voilà. Hop. Et vous aviez ce livre avec tirage et interprétation, l'officiel de Claude Darche. Hop. Une introduction. L'interprétation des 53 lames. Donc on vous présente d'abord les 3 premières, la destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Et ensuite on vous parle des planètes. Alors, et ensuite vous passez, vous voyez, à l'interprétation des cartes. Par exemple, pour une interprétation, vous avez la carte représentée ici en noir et blanc, une description, les mots-clés, l'interprétation, donc en 1 ou 2 phrases. Et ensuite, vous avez dans le domaine de l'amour, dans le domaine du professionnel, de la vie spirituelle, professionnelle et matérielle, spirituelle, et le conseil de l'oracle. Donc pour débuter, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est assez complet. Une fois qu'il y a toutes les cartes, on vous parle, là c'est toujours pareil. En fait, il a classé il les présente par planète, hein. Donc, hop, je vous passe tout ça. Chapitre 2, la pratique de l'oracle de Béline. Des conseils pratiques, où ranger son jeu, par exemple, des choses comme ça. Les différents tirages. Donc là, on vous propose le tirage à 1 lame. Et à chaque fois, ce qui est pas mal, c'est que vous avez quelques phrases. Si vous tirez telle carte, voilà, vous pouvez aller chercher directement la réponse. Même si cela laisse du coup peu de place à l'intuition. Vous avez le tirage en croix de proposer avec un exemple. Ça, c'est plutôt bien. Le tirage de l'évolution avec un exemple aussi. Vous voyez. Le tirage de l'évolution à 6 lames. Voilà, avec un exemple. Vous avez même 2 exemples. La roue astrologique. Et une conclusion. Alors, vous avez le sommaire à la fin. Ce coffret n'existe plus, ou alors vous allez le trouver, mais d'occasion, et à un prix parfois assez haut, élevé. Mais vous avez la nouvelle édition, toujours des éditions Trajectoire, avec la boîte noire. Donc, il y a toujours moyen de se procurer cet oracle Béline avec les éditions Trajectoire.
Donc ça, c'était le premier jeu qui m'a permis de découvrir l'oracle Béline. Sachant que je m'y suis mise un petit peu tard par rapport à l'oracle Béline, par rapport à d'autres oracles comme le grand Lenormand, le petit Lenormand. J'ai dû découvrir l'oracle G avant l'oracle Béline d'ailleurs. Bon, ça fait maintenant plusieurs années quand même hein, que je le pratique, mais effectivement, il ne fait pas partie des tout premiers. Donc voilà. Donc avec celui-ci, j'ai voulu acheter, oups, je fonce tout le temps dans la caméra, la petite boîte. Alors je n'ai pas la version, vous savez, cloche. J'ai cette version-là. J'ai jamais acheté la version de luxe hein, d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, on verra. Mais... Donc là, vous avez un tout petit livret avec... vous avez simplement des mots-clés hein, pour l'oracle Béline. Vous l'avez en plusieurs langues, le livret, donc bon, voilà. Mais c'est pas mal déjà pour avoir quelques bases. Hein. Toujours pareil, les deux cartes de présentation, toujours le coin pointu, voilà, et puis c'est le même jeu. Hein. Je crois que j'avais fait les tranches là. Il me semble que c'est moi qui ai fait un petit peu les tranches dorées, mais dorées mat, hein, vous voyez. Et donc là, pareil, hein, les mêmes cartes, évidemment, la version classique. Hein. Voilà. Donc là, on a vu les versions classiques. Et maintenant, on va découvrir... Non, je me trompe. Je mets les cartes dans le couvercle. Donc évidemment, ça ne peut pas fermer. Voilà. Nous allons maintenant découvrir des versions un peu plus originales ou auto-éditées. Donc voilà, et puis d'autres quand même qui sont des mass market, hein, mais avec des choses qui sont un peu différentes, quoi, d'autres couleurs, d'autres illustrations, voilà. Donc on va commencer alors par celui-ci, parce que celui-ci reste un mystère pour moi, peut-être que vous saurez m'en dire un peu plus. C'est l'oracle lusitain de Miguel de Sousa. Et celui-ci, je l'avais acheté pour ma fille, ma plus jeune fille, qui, quand elle me voyait faire les cartes, elle était petite à ce moment-là, avait envie de le faire aussi, de découvrir. Et puis j'avais vu ce jeu-là dans un magasin, hein, dans une librairie, et je lui avais pris, sans savoir que c'était un Béline. Sauf que là où je suis très étonnée, c'est un Béline, mais ce n'est jamais mentionné. Le nom Béline n'est jamais mentionné. Dans le bouquin, Miguel de Sousa parle comme si c'était lui qui avait créé ce jeu. Donc je suis un petit peu étonnée. Voilà, alors dites-moi, est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un plagiat? Est-ce que non? Parce qu'en plus, ce sont les éditions Exergue. Hein. Donc voilà, donc vous avez ce livret. Et puis... l'interprétation des cartes, quelques phrases. Et vous l'avez en deux langues. Hein. Je pense que vous l'avez aussi en portugais, je pense. Il me semble que Miguel de Sousa est un portugais. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit derrière. Vous avez la représentation, vous voyez, de l'auteur. L'oracle lusitain relatif à la Lusitanie au Portugal, conçu par le célèbre voyant Miguel de Sousa, est un support ésotérique d'une grande justesse pour réaliser des prédictions pour vous-même et vos proches. Grâce aux 53 cartes magnifiquement illustrées par José Van Zeller, artiste peintre de renom, et aux livres explicatifs, vous découvrirez l'interprétation de chaque carte, ainsi que les différentes méthodes de tirage en français et en portugais. Voilà. Donc il y a un livre de 72 pages et 53 cartes. Je suis étonnée parce que, voilà, ce n'est pas mentionné que c'est un Béline, et clairement, c'est un Béline, vous allez voir. Voilà, donc le dos. Alors, les cartes sont assez grandes, type oracle. Hein. Le dos est comme ceci, vous avez les tranches dorées. Bon, là, il commence à... Voilà. Et je l'ai récupéré, en fait, parce que ma fille, après, ça ne l'intéressait pas. Donc, elle me l'a redonné. Elle me l'a donné. Donc voilà, et vous voyez, on retrouve élévation, la découverte, l'union. Donc il y a toujours cet encadrement hein, qui peut gêner, évidemment, enfin, qui peut gêner certaines personnes. Après, les illustrations restent jolies, hein, mais pour moi, c'est un Béline, clairement, et c'est vrai que ce n'est pas mentionné. Et c'est ce qui m'étonne un petit peu, donc si vous avez eu vent de quelque chose concernant cet oracle lusitain,
La qualité des cartes est bonne. Voilà, hein, ouais, même très bonne. Hein. Bon, après, ce sont des éditions Exergue. Hein, donc, mais bon, voilà, vous voyez. Je vous montre rapidement. Là, c'est l'accident. La table. Les plaisirs. Les honneurs. Les présents. La campagne, la santé. Vous avez toutes ces... exactement les mêmes cartes que le Béline. Alors peut-être que ça a été acté, que ça a été dit, et voilà. Mais bon, moi je ne l'ai trouvé nulle part dans le livret ou sur la boîte. Vous voyez bien, ce n'est pas mentionné non plus. Et c'est ce qui m'a un petit peu étonnée. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, c'est l'oracle lusitain de Miguel de Souza et qui est une reprise du Béline. Où est-ce que je peux le poser le temps? Je vais le mettre là. Après, je voulais vous présenter... Hop, on va faire cela. Voilà. Là, je les attrape, hein, parce que j'ai fait ma petite pile à côté de moi. Voilà. Ces deux... oracle Béline fait par Gabriel Sanchez. Voilà, vous avez celui-ci et celui-ci. Je crois que la première version, c'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, à l'endroit, c'est mieux. Est-ce que c'est écrit derrière? Je ne crois pas. Je crois qu'il y en a un de 2019 et un de 2021. Je pense que celui-ci, c'est le dernier. On va regarder de toute façon. Donc, ce sont les éditions Ada. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Gabriel Sanchez, hein, en général. Ses illustrations, tout ça. Bon, la boîte, un classique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Oups, excusez-moi. Voilà. Je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Alors, est-ce qu'on a l'année d'édition? Il me semble que je l'avais déjà vu quelque part. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, ça c'est 2019. Et donc l'autre est plus récent. Donc 2019, c'est celui avec l'oiseau. Voilà. Très belle boîte. Le dos est comme ceci. Très très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et donc les dessins sont comme ceci. Donc là, vous n'avez pas les mots-clés sur cette édition-là. Mais les illustrations sont, comme vous pouvez le voir, magnifiques. Le format, c'est format carte oracle. Hein. Je ne vous les passe pas toutes, mais voilà, je vous montre. Le style. Alors c'est sûr qu'on s'écarte quand même des illustrations traditionnelles du Béline, mais il reste très très beau. Vous avez ce petit livret avec. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur les livrets, hein, mais voilà, vous voyez, ça c'est les cartes principales. Les cartes de la femme, enfin les cartes principales, les trois premières cartes plutôt. Et ensuite, voilà, pour une carte, vous allez avoir la représentation en noir et blanc. Et là, c'est la carte de la nativité, la 4 et la numéro 4. Vous avez les mots-clés, le domaine sentimental, domaine professionnel, domaine spirituel. Vous avez ça pour toutes les cartes. Et à la fin, méthode de tirage. Et vous avez deux tirages de proposés, le tirage de l'évolution et le tirage de l'arc de Cupidon. Alors, il n'y a pas d'exemple, hein, par contre, de tirage. Mais bon, voilà. En gros, voilà ce que propose le livre. Au début, une présentation par rapport aux planètes, une introduction, et puis c'est tout. Voilà.
Donc ça, c'est la première version. Et ensuite, il a sorti le Béline Oracle Divinatoire. Donc je pense que c'est de 2021, si mes souvenirs sont bons. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, 2021. Donc le dos, j'aime beaucoup le dos de celui-ci. Je le préfère au premier. Voilà. Regardez par exemple. Donc, hop. Le premier, c'était comme ceci. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais voilà, je sais pas, il y a un truc. Voilà, bon. Le livret, c'est pareil, vous allez voir. Hein, il est, bon, je vous montre d'abord les cartes, je m'éparpille. Tranche dorée, toujours le même format, carte oracle. Très bonne qualité, toujours les éditions Exergue. Et donc là, vous allez avoir des mots-clés sur les cartes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Béline, ça peut être intéressant. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je les préfère aussi au premier. J'espère que je ne suis pas trop près. Hein. Je ne me rends pas toujours compte. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Bon, là, il y a des cartes à l'envers. Je suis désolée. J'aime beaucoup. Et bon, voilà, vous voyez le style. Ouais, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Après, c'est vrai que les mots-clés peuvent déranger. Hein. J'aurais aimé cette version-là sans les mots-clés, en fait. Oui. Après, voilà. Vous voyez un peu le style. Au niveau du livre, est-ce que vous avez des différences? Alors, le livre est comme ceci. La page de garde, le sommaire. Une petite introduction. On vous parle des 7 planètes. Donc, le soleil. Vous voyez, une présentation qu'on n'avait pas dans le premier. Les méthodes de tirage. Donc là, vous avez les dons spirituels, l'arbre de vie, connexion, la face cachée, les vies antérieures, destinée de l'âme, la réponse, inamoramento. Voilà, donc un peu plus de tirage par rapport à la première édition, la première version. La signification des cartes. Et donc là, vous n'avez plus, vous savez, amour professionnel, voilà. Quoique, on ne l'avait pas non plus, si. Si, on l'avait. Mais vous allez avoir donc une sorte d'introduction. Le message ensuite de la carte. Attendez, on va prendre plutôt... voilà, par exemple, bon, maladie, super. Bon, la représentation en couleur, ici, avec des mots-clés. Et puis, un petit résumé. Et après, on vous présente, on vous explique la signification de la carte avec son message. Voilà. Et à la fin, guide des associations. Vous avez quelques associations de proposer. C'est pas mal. Et puis, il a une jolie couleur. J'aime beaucoup les feuilles, comme elles... Ouais, il y a un côté vintage dans celui-ci qu'on n'a peut-être pas dans l'autre. Voilà, donc une préférence quand même pour le deuxième. Voilà, pour celui-ci. Hop, je vais remettre, histoire de me faire de la place, le jeu dans l'autre boîte pour qu'on puisse continuer. Là, je commence vraiment par les... Enfin, je fais les coffrets comme ça. Et après, on verra les petites... les jeux en jukebox ou dans les pochons. Voilà. Alors ensuite, au niveau des coffrets, justement, j'ai aussi celui-ci qui est beaucoup plus récent. Je crois que je l'ai présenté l'année dernière. Il a dû sortir l'année dernière, hein, il me semble, en 2023. Donc pareil, petit coffret comme ceci. Voilà. Alors celui-ci est très simplifié et très coloré. C'est l'Oracle Béline Feel Good par Céline Camoun et illustré par Cathy Delancey.
Ce sont les éditions Le Lotus et l'éléphant. Vous avez aussi un joli livret avec, complet, tout en couleur, voilà, avec à chaque fois l'illustration en pleine page et puis tout un texte assez bien fait, assez intéressant aussi. Je trouve qu'il est, plutôt pas mal pour, là encore, les débutants. Il est assez bien fait. Et puis, ben voilà, il donne le smile, il est tout coloré. Alors, je l'ai utilisé, donc les tranches, vous voyez, ont commencé un petit peu à s'abîmer, ces tranches dorées. Là, c'est un petit format. Alors, un petit peu plus grand quand même que des cartes à jouer, mais oui, quasiment la taille du Béline, peut-être légèrement moins grande. Qualité, c'est assez souple, mais c'est voilà, c'est quand même solide. Et donc, voilà, là, c'est tout coloré, c'est voilà, pareil, là, on aime ou on n'aime pas, pour ceux qui aiment tout ce qui est traditionnel et on s'écarte réellement là du Béline classique, voilà, de l'original, on va dire. Carte bleue. Ça change, et puis moi j'aimais bien les couleurs, donc et puis bon, pour tout vous dire, je l'ai pris aussi pour faire certains combos parfois avec des jeux qui sont tout colorés aussi. J'adore celle-ci, je la trouve très très belle. Voilà, donc ça c'est l'Oracle Béline Feel Good qui est sorti en 2023. Je le remets dans sa boîte. Alors, encore un Béline qui est sorti l'année dernière aussi, il me semble. C'est le nouveau Béline de Anne Aurel. Donc là, la boîte est un peu plus grande. Je vous montre. L'intérieur est gris. Vous avez un pochon, un livre et un tapis qui est très très joli, tout coloré, qui reprend... voilà, là, ça, il représente un papillon. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais franchement, c'est toujours un petit plus intéressant. Vous avez un livre qui est tout en couleur aussi. Alors, attendez, hop. Je fais pas beaucoup de place, là. Je vais essayer de me faire un peu de place parce que, voilà. Hop. Donc, un livre tout en couleur, le sommaire, une introduction. Je l'ai présenté sur ma chaîne, donc je ne vais pas soutirer les cartes. Le tirage des énergies du moment. Le tirage des perspectives. Le tirage de l'année. Voilà. Et puis on passe à la signification des cartes. Donc, un petit préambule et hop, par exemple, bon, on va pas prendre les premiers, mais la réussite, vous avez la représentation de la carte et vous allez avoir la carte, la question, la polarité positive, polarité négative et voilà. Mais vous avez ça pour toutes les cartes qui sont classées aussi par planète. Et puis c'est tout, je crois. Oui, voilà, à propos de l'autrice et l'illustratrice. Voilà. Voilà. Et donc, petit pochon. Je vais sortir les cartes. Hop là. Des cartes plutôt grand format, là encore. Format oracle. Le dos est comme ceci. Je les ai à l'endroit, oui. Le dos est comme ceci. J'aime bien. Les tranches sont encore dorées. Qualité bonne. Ce sont les éditions Good Mood Dealer par Exergue, encore. Et je vous montre. Alors là, attention, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est très particulier, vous voyez, c'est très moderne. Et c'est sûr que là, on s'écarte réellement du Béline classique. Après, les titres sont respectés, le nom des cartes. Par là, à mort, aussi, d'ailleurs, ceci. Mais
Voilà. À chaque fois en fond, vous avez la planète. Vous voyez, là aussi, on voit la planète, entreprise, la destinée. Mais effectivement, c'est particulier, hein. Vous voyez, comme c'est très très moderne. Hein. Mais je l'avais présenté sur ma chaîne, donc voilà, je vais passer plus rapidement parce que sinon on va en avoir pour 2 heures. Voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il a réellement eu du succès, hein. Je ne l'ai pas tellement vu, même parmi les tirages proposés sur les chaînes YouTube. Ouais. C'est vrai qu'il est particulier, mais j'aime bien quand même. Hein. Enfin, donc voilà, je le remets dans la boîte. Et donc ça, c'est de l'année dernière. Alors ensuite, en coffret, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai celui-ci. Mais celui-ci, je l'ai en version aussi auto-édité. Non, je vais d'abord donc du coup faire celui-là. Mais qui est une version auto-éditée. C'était la première version du... Alors c'est le Mage Edmond et Béline Oracle de Jean-Patrick Deceuninck. Et les illustrations sont de Mylène Villeneuve. Ce sont les éditions DCK. Qui d'ailleurs ferment leurs portes ou ont fermé leurs portes. Voilà. J'ai cru voir passer cette information. Donc j'aime beaucoup ce que fait Jean-Patrick Deceuninck. J'ai plusieurs jeux de lui. Et donc la boîte. Une deuxième version est sortie ensuite. Une deuxième édition. J'aimerais bien je pense que je vais essayer de me la procurer. Elle est en bleu. Elle est bleue et donc le dos des cartes a changé aussi. Là vous avez un petit livret. Voilà. Avec les mots-clés. Il est quand même en couleur, il a le mérite d'être en couleur. Et puis, juste 2 tirages de proposés à la fin. Voilà. Et puis, les cartes. Alors, le dos. Le dos des cartes, j'aime beaucoup. Alors, je me trompe, c'est pas lui qui est sorti en version bleue. Je suis en train de me tromper avec l'oracle des CK. Que j'ai en version orange et qui sort en version, qui est sorti en version bleue. Là, il n'y a que cette édition-là hein, du Béline. Je suis désolée, je vous dis n'importe quoi. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un Béline. J'aime beaucoup le dos. Je le trouve magnifique. Les tranches sont neutres. Ce qui a été reproché à ce jeu, c'est l'épaisseur des cartes. Parce que vraiment, elles sont très, très épaisses, vous voyez. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien. Voilà. Mais je sais que pas mal de personnes sont allées mettre des commentaires négatifs sur Amazon par rapport à ça. Ce qui d'ailleurs n'a pas du coup, comment vous dire, porté chance aux créateurs par rapport à ce jeu, hein, du coup. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup, franchement. Alors c'est sûr, hein, elles sont très épaisses. Vous voyez là, quand je les prends, j'ai l'impression d'avoir 3 cartes. Hein. Voilà, elles sont... Vous n'allez pas faire le mélange poker, hein, ça c'est certain. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Et alors les illustrations, comment vous dire, elles sont magnifiques. Magnifiques, comme tout ce que fait ce créateur d'ailleurs. Hein. Vous voyez ? Comment ne pas aimer ce jeu? Les illustrations sont tellement belles. Alors, ce qui peut gêner aussi, ce sont là les titres des cartes, donc en français et en anglais, sur l'illustration par moment. Mais voilà. Franchement, je suis contente de l'avoir. Sachant en plus que il ne sera certainement plus édité, vu qu'il ferme sa maison d'édition, même si on le trouve encore sur Amazon, je pense, hein, les derniers exemplaires. Hein. Les derniers exemplaires, mais voilà. Il est très très beau. Attendez. Voilà. Je suis désolée, une nouvelle fois. Donc,
Voilà, vous voyez le style, je vais passer un peu plus vite. Mais il est très très beau ce jeu. Bon, j'ai des cartes à l'envers, à l'endroit. Non, comme ça. En plus, je vois pas très bien avec ma caméra devant moi. Mais bon, voilà. Bref, vous avez vu. Très très joli. Mais des cartes très épaisses. Donc voilà. Ça ne peut pas... Là encore, hein, ça dépend des goûts de chacun. Laquelle est restée? Maladie, super. Bon. Allez, hop. Celui-ci, on le range. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, celui-ci, je l'ai aussi en version auto-éditée. Donc, des éditions Ciel et Terre. Et là, ce sont les éditions Exergue. C'est Marqueneux qui a fait ce Béline. Donc, j'avais acheté d'abord, parce qu'il n'était pas sorti le coffret. Hein, je ne savais pas qu'il allait sortir un coffret. J'avais acheté sa version. J'aime beaucoup ce que fait Marqueneux. Donc, voilà la première version, avec des tranches neutres. Qualité bonne, voilà, rien à redire. Alors, attendez, je sors, parce que dans son jeu, il a rajouté les signes astrologiques. Vous voyez, des cartes de signes astrologiques. Et vous avez une carte, évidemment, de présentation. Voilà. Donc, c'était dans une jukebox, hein. Je sais pas, je pense qu'il doit toujours la vendre hein, sur son site. Et j'avais acheté le grand livre, mais alors il est énorme le livre, qu'on pouvait prendre en plus. Hein, et donc voilà, sur son site. Mais il a sorti après ce joli coffret, le Béline astrologique des éditions Exergue. Voilà. Vous avez le livre avec, alors qui est un petit peu moins complet que celui que j'ai pris et qui est énorme, mais quand même qui propose des choses bien différentes des autres bouquins et très très intéressantes. Je ne vais pas m'y attarder parce que je vois que je suis déjà à 32 minutes, mais franchement, il vaut le coup d'œil, hein, je vous le dis. Voilà. Vous avez un pochon avec. Hop là. Donc là, les cartes sont plus grandes que la version, regardez, auto-éditée. Voilà, c'est pas le même dos et les cartes sont quand même plus grandes. Voilà. Vous avez des tranches dorées ici, une très très bonne qualité. Ouais, ça va. Donc pareil, vous avez les 12 cartes astrologiques. C'est mieux à l'endroit. Voilà. Comme dans la version auto-publiée. Et ensuite, voilà. Alors, elles sont mates. Je crois que la version... là, il y avait presque un toucher un peu pêche, vous voyez. Enfin, velouté pêche, là. Je sais pas comment on dit. Voilà. Ici, elles sont... peut-être qu'elles glissent mieux, par contre. Parce que les premières, non, ça va. Non, franchement, les deux, ça va. Donc, vous avez les illustrations qui sont comme ceci. C'est les mêmes que dans la version publiée, hein, il me semble. Il y a peut-être juste une petite différence de couleur, mais c'est pas énorme. Hein. Celle-ci glisse peut-être un peu mieux d'ailleurs, hein, mais bon. Celles-ci sont un peu plus dures à attraper. Et voilà, je vous montre juste le style des illustrations. Mais j'aime beaucoup, hein. Vous avez à chaque fois la planète représentée. Et surtout, le plus de ce jeu, c'est le bouquin. Le bouquin qui est avec, il est extraordinaire.
son approche est super intéressante. Ça peut paraître un peu compliqué, hein, notamment je vois sur le grand livre que j'ai, parfois j'ai relu à 2 fois, mais franchement j'aime beaucoup l'approche et tout, c'est une autre manière d'aborder le Béline et c'est super intéressant. Je vous le conseille, je vous le recommande à 100%. Donc voilà le style des cartes, avec en plus 12 cartes astrologiques supplémentaires, 12 cartes de signes astrologiques, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce coffret et la version auto-publiée par les éditions Ciel et Terre de Marqueny. Alors ensuite, on arrive au bout, hein, on arrive au bout. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Il y a le The Dark Light Béline de Assia. Elle avait fait un premier oracle sur l'amour, c'était amour ou je sais plus, quelque chose comme ça, que j'ai aussi, que j'aime beaucoup. Elle fait toujours de très très belles choses. Là vous avez le coffret, vous voyez, qui est magnifique je trouve, avec son petit ruban, voilà. Vous avez un livre, voilà, bon, en noir et blanc, mais qui est très très complet là encore. Vous voyez, regardez là pour la carte, vous avez là la représentation des mots-clés, la valeur positive ici, c'est la carte de la campagne santé, vous avez un message général, le caractère, ça doit représenter le caractère d'une personne, domaine sentimental, domaine professionnel et les conseils. Et vous avez ça pour toutes les cartes, donc c'est quand même un gros livre. Le sommaire à la fin. Ici, les cartes personnages et saisons. Vous voyez, par exemple, parce qu'elle a rajouté des cartes. Hein. Elle a rajouté des cartes de saison et des cartes de personnages. Donc, elle nous dit à peu près ce qu'elles représentent. Elles sont classées aussi par planète. Voilà. Vous avez une carte talisman supplémentaire. Et donc, voilà. Et elle a au début l'histoire du Béline et tout ça. Voilà. Alors, les cartes. Hop là. Alors, une petite carte de présentation d'Assia. Voilà, avec les liens, les réseaux, le titre. Des cartes tirage. Voilà. Donc, tirage oui, non. Tirage d'évolution relationnelle. Tirage de la tendance. Tirage 3 cartes. Tirage en croix. Donc, il y en a quand même pas mal. Tirage domaine et tirage de l'évolution. Voilà. Oui, je vous ai pas dit, qualité super top. Les tranches sont neutres et le dos est comme ceci. Elles glissent énormément, hein. Elles sont brillantes. Et voilà comment elles se présentent. Voilà. Donc là aussi, hein, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un très très beau jeu, je trouve. Très différent, là encore, des autres. Là, c'est une carte de saison, en automne. Hein. La table, le feu, l'amour. Et puis, à chaque fois, vous avez des mots-clés hein, dessous. La planète de représenter ici. L'inconstance. Ouais, c'est un très beau jeu. C'est format carte tarot, l'été. Carte de saison ici. Une carte supplémentaire, le jeune homme. Hein. Là, c'est une carte de personnage. Vous avez l'homme, la grâce, nativité, la destinée, la consultante, l'hiver, l'homme mûr, la réussite. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite. L'élévation, les accidents, la paix, vol, perte, héritage, la famille,
la femme, le changement. Bon, voilà, vous voyez le style des cartes. Là encore, j'en ai à l'endroit, à l'envers, c'est super. La carte supplémentaire qu'on a vue, le talisman. Et puis voilà, même si elles sont en l'envers, vous voyez un petit peu le style des cartes. Je suis en train de tout mélanger, c'est pas grave. Ah là là, attendez, voilà, hop, je remets tout ça dans sa boîte. En plus, boîte dure, donc ouais. Un beau produit quand même, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous allons regarder? Ah oui, celui-ci, j'adore. On verra à la fin. Allez. Donc là, il y a le tarot d'Eltine qui est dans une jukebox. Voilà. Je ne sais pas si c'est un auto-édité ou pas, il me semble. À confirmer. Un petit livret. Bon, sans dessin, hein, mais voilà, un petit livret. Vous avez le dos des cartes comme ceci. Et voilà comment il se présente au niveau des dessins et des... Vous avez un encadrement bleu. Ça, c'est les plaisirs. La paix, l'union. J'aime bien. Franchement, je le trouve intéressant. Vous voyez, regardez celle-ci. Hop. Le cloître. Alors pareil, hein, on s'écarte pour certaines illustrations là du Béline classique. Par contre, qualité de carte, voilà. Peut mieux faire, on va dire. Les tranches sont neutres. Voilà. Ils glissent bien et c'est taille classique, on va dire. Peut-être légèrement plus petite que le Béline traditionnel. Et encore, je suis même pas sûre. Donc ça, voilà, c'est notre jukebox. Vous avez ensuite celui-ci, qui est l'urne du destin. Oracle Béline, l'urne du destin. Voilà, qui est aussi dans une jukebox. Je crois qu'il y avait un petit livre avec. C'est les éditions du Chaudron Magique. Alors, bon, la jukebox s'abîme un petit peu. Avec, j'ai pris toutes les cartes. Hop. Vous avez avec, hop là, un petit dépliant. Vous allez retrouver les mots-clés. Bon, voilà, je m'attarde pas trop. C'est un peu la carte... Ah, c'est peut-être la carte bleue. Je sais pas. Non, je crois pas. C'est pas impossible. Bon, l'étoile de la femme. Alors, regardez le dos. Moi, j'aime beaucoup le dos, par contre. Les tranches sont neutres. Qualité, ça va. J'aime beaucoup les dessins. C'est peut-être celle-ci, la carte bleue, d'ailleurs. Je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, celui-ci. L'eau. Il y a la couleur qui représente souvent, qui montre les changements de planètes. Vous avez les planètes représentées ici. Des dessins très simplifiés, mais je les trouve intéressants. Petit format, là encore, hein, format carte à jouer poker. Hein. J'aime beaucoup les dessins. Après, il faut aimer cet encadrement, cet encadré là, puis de couleurs parfois rouge, vert, noir. Bon. Donc voilà, ça c'est... je pense que... Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Toile de l'homme. Ouais, il faudrait que je relise pourquoi il y a cette carte-là. C'est une carte supplémentaire ou juste une carte comme ça, enlevée. Voilà. Toujours pareil dans une jukebox, donc qualité un peu de la boîte, hein, ça s'abîme vite. Je laisse le petit dépliant dedans. Et voilà pour celui-ci.
Encore une Tugbox, c'est l'Oracle Edmond Belline, jeu de cartes aussi pratique. Donc, est-ce que là, on vous dit qui est le créateur? Je ne sais pas. Un petit dépliant aussi. Est-ce que j'ai des indications? Non. Je ne sais pas si je l'avais pas pris aussi sur les éditions du Chaudron Magique, je ne sais plus. Donc, le dos, bon, simple. Tranche neutre. Qualité, ça va. Souple, mais ça va. Et puis, ben, toujours format carte à jouer. Et là, vous voyez, on est plus dans des tons de beige marron. Voilà. La carte bleue. Voilà pour le style. Mais j'aurais aimé savoir si je retrouve le nom. Je vous le mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tous les titres des jeux. Enfin, le titre et puis le nom du créateur. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, il est magnifique. C'est une Tugbox de Hélène Ciotat. J'adore tout ce qu'elle fait. Elle a sorti une nouvelle édition, je crois l'année dernière, hein, si mes souvenirs sont bons, qui est un peu plus grande. Voilà, alors là, j'adore. Vous avez à chaque fois par planète la couleur de la carte du tour, de l'encadré de la carte qui change. Ah, ça, c'est la carte bleue. Là, je vous ai montré le dos. Regardez comme il est beau, ce dos. Les tranches sont neutres, très bonne qualité. Et donc, voilà. Donc, carte bleue, la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Attendez, faut que je tousse. Je suis en train de... J'ai la voix qui part. La nativité, la réussite, voilà, vous voyez le style et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les dessins sont très beaux. Il a déjà pas mal de succès, hein, ce Belline-là. Elle a sorti d'autres oracles, mais alors qui sont magnifiques. Hein. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez la retrouver sur Facebook. C'est Hélène Ciotat et voir un petit peu son travail. Regardez. Oh là là. Très très beau Belline. Voilà. Et elle a sorti une version un petit peu plus grande, puisque là on est dans format carte à jouer. Poker, enfin, cœur, carreau, tout ça. Donc voilà, hop, pour celui-ci. Il nous en reste plus que 4. Allez, celui-ci. Ça, c'est un auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. Et c'est donc le petit Belline de Karen Hervaux. Il arrive dans un pochon doré, comme ça. Vous avez un petit élastique doré aussi. Le dos est comme ceci. Donc là, on est plutôt format carré. Hein, voilà. Et donc, c'est avec de l'aquarelle. Ça change. Et je le trouve très beau aussi. Voilà. Une très bonne qualité de carte. Les tranches sont neutres. Hein. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Etsy. Celui-ci. Je passe des cartes, hein, mais voilà. Vous voyez le style du jeu. Voilà. On finit encore par la maladie. Hein.
Voilà pour celui-ci. Allez, plus que 3. Alors, je ne l'ai pas fait par ordre de préférence, évidemment. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit classement, mais bon. Moi, mon problème du choix. Alors là, c'est un Béline égyptien. C'est un auto-édité aussi, enfin auto-publié. Et il arrive dans une boîte blanche, donc j'ai écrit du coup Béline égyptien. C'est vrai que j'ai pas mis le nom de la créatrice dessus. J'espère que je vais pouvoir vous la retrouver. Je l'avais connue sur Facebook. Elle fait pas mal de jeux comme ça. Bon, j'essaierai de retrouver. Le dos. Les cartes sont assez grandes. Peut-être même un petit peu plus grande qu'un Béline. Par contre, la même largeur qu'un Béline, qu'un tarot. Par contre, légèrement plus, la même taille au niveau de la largeur, je pense. Mais c'est un joli format. Les tranches sont neutres. Je pourrais même les faire dorer, je pense. Parce que vu comment il est fait. Et donc là, il est sur le thème de l'Égypte. Et j'aime beaucoup aussi. La qualité des cartes est bonne. Voilà. J'aime beaucoup. J'espère que je ne passe pas trop vite. On est déjà à 51 minutes. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très original et j'aime beaucoup les couleurs et les dessins. Donc c'est le Béline égyptien. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le nom de la créatrice là encore. Enfin, les deux derniers qui sont deux créations de Béline Joanne. Vous avez le Béline en carte et le Béline en rune qui arrive toujours dans des pochons en velours super, enfin de bonne qualité et très très joli, agréable au toucher. On va commencer par les cartes. Alors hop, à chaque fois vous avez un dépliant avec cartonné, un dépliant cartonné avec tous les mots clés des cartes par planète. Répertorié, classé par planète, évidemment. Voilà. Et là, il y avait une boîte. Je l'ai en 2 exemplaires, pour vous dire, parce que j'ai complètement craqué sur ce Béline. Vous allez voir, donc là, il y a des dorures. Il est magnifique, de très très bonne qualité. Voilà. Donc la boîte est comme ceci. Aimantée. Le dos, je vous le montre, avec des dorures. Voilà, les tranches sont dorées et souples, mais quand même de bonne qualité. Et donc là, il y a vraiment un style vintage et en même temps très classe avec les dorures. Vous voyez, vous avez des dorures, là, ce liseré là est doré, tout qui fait le tour de la carte. La représentation de la planète, le titre, et j'adore. Il reste fidèle au Béline classique, tout en lui rajoutant une petite note de noblesse, je trouve. Du coup, il est vraiment très très beau. Je l'ai même pris en 2 exemplaires, parce que je le trouve magnifique. Ils ont sorti aussi un tarot comme ça, que j'ai aussi, même des runes. Tarot des runes des arcanes majeures, je les ai aussi. Et là, ils sortent un petit Lenormand. Et je pense que je vais aussi me le procurer. Je crois qu'il doit sortir fin mai, que je vais le commander parce que franchement, leur travail est magnifique. Pareil, je vous mettrai le lien. C'est la boutique Essence Mana, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, mais je vous mettrai ça. Donc voilà, vous voyez le style,
Les cartes, elles chantent, j'adore. Il est extraordinaire, ce jeu. Oui, on peut dire quand même que c'est mon chouchou. Enfin, avec le traditionnel, hein, évidemment. Mais il est tellement beau, franchement. Voilà pour le Béline de Joanne. Je crois qu'on dit, je sais plus comment on le dit. Hop là, voilà. Je le mettrai plus tard. Et donc, les runes de Béline, de Joanne aussi, dans le pochon, vous allez trouver aussi un petit dépliant cartonné avec les mots-clés des runes. Et là, ce sont des runes. Alors, attendez, je vous le sors. Voilà. Ce sont des runes qui représentent le... vous voyez, pensée, amitié. Les cartes du Béline. Voilà. Donc, il est magnifique. Vous avez toujours le numéro de la carte, la planète. Là, je crois que c'est en Constance, il me semble. C'est magnifique. En plus, ronde, donc c'est plutôt peu habituel. Hein. Hop, la fatalité. La clé, la destinée, hein, la destinée. Voilà. C'est original, ça change hein, d'avoir des runes comme ça. Très très bonne qualité, hein, vous voyez l'épaisseur, voilà, très bonne qualité. Et quand même assez grande. Hein. C'est pas des toutes petites runes. Alors, je sais que c'est difficile sur... comment mince à travers la caméra de se faire une idée. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai une pièce de 50 centimes d'euros. Et vous voyez, hop, c'est pour vous montrer hein, la taille. Voilà. Donc voilà, et elles sont magnifiques, ces runes. J'adore. C'est original, voilà. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tous mes jeux Béline que je possède. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me mettre en barre d'infos lesquels vous avez, lesquels vous préférez. Est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas? Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.